Bonjour, bonjour, bienvenue dans notre dernier dessin de notre défi de 6 jours de dessin calme. Alors aujourd'hui nous allons voir, enfin faire ou se ressentir le dessin zen. C'est sous cet éclairage-là que nous allons nous occuper de notre tâche. Donc notre tâche, là pour le coup, c'est une toute petite tâche qui est au fond de notre carré. Alors dans le dessin zen, nous allons nous installer confortablement dans notre chaise et observer notre tâche. Ça va se passer beaucoup dans le moment d'observation. Alors vous pouvez préparer un feutre de la même couleur que votre tâche, si vous en avez un. Ce qui serait bien, si vous l'avez bien sûr, c'est d'avoir un feutre avec une pointe qui est comme un pinceau. Voilà, comme ça. Voilà, c'est la seule demande que je vous ferai pour ce dessin-là. Nous allons le poser devant notre feuille et nous allons commencer par observer calmement cette tache. Je vois une tache qui est violette, plutôt ronde, mais en réalité, elle s'approche du rond, mais elle est quand même ovale, penchée vers la gauche. Elle est en bas de mon carré blanc. Si je tourne mon carré, eh bien mon point, cette tache qui en réalité ressemble plus à un point qu'une tache, eh bien elle prend tout son espace autrement, elle a une autre dynamique. J'ai presque l'impression qu'elle rebondit parce que j'ai bougé ma feuille. Si je continue d'observer mon point et je tourne encore mon carré, ma feuille, eh bien à ce moment-là, je vois comme une tache qui s'envole ou alors qui tombe vers le bas. Elle est en mouvement, elle est soit dans le sens de l'élévation, soit dans le sens de la mise en racine, elle tombe vers le sol. Si je tourne encore une fois ma feuille, je verrai toujours cette même tache comme dans une circulation. Mon esprit a vu cette tache se tourner de gauche à droite, lentement, et maintenant, elle est à un endroit où elle donne l'impression qu'elle va revenir vers le départ et elle redonne ce mouvement circulaire. Il est évident que si vous avez une autre tâche, une autre forme de tâche, eh bien c'est peut-être une autre histoire qui va se dévoiler à vous. Dans cet exercice, ce qui est important, c'est de bien observer la forme de votre tâche, l'emplacement où elle est située dans votre carré, et en tournant comme ça, de gauche à droite, eh bien, en la changeant dans l'espace, vous allez peut-être la voir différemment. Et c'est votre regard posé sur cette tâche qui est extrêmement important. Maintenant, si vous êtes bien ancré et vous avez bien fixé votre tâche, on va dire que ça va être le point de départ de la marque que nous allons faire sur le papier. Cette marque que nous allons la faire en une fois. Lentement ou rapidement.
nous allons marquer notre petit carré de 6 cm sur 6 dans une rotation, la même qui nous a servi à observer cette tâche sous différentes formes. Ici, nous acceptons cette tâche. Elle est là, elle existe, elle est dans son espace et elle raconte une histoire. Elle raconte l'histoire qu'on veut se raconter, mais elle est là. Nous allons marquer maintenant cette circularité en un geste qui va venir des profondeurs de notre respiration et qui va se déposer sur la feuille en une fois. Vous êtes prêts? Alors, vous vous préparez avec votre feutre au-dessus de votre carré. Et maintenant, nous allons faire cet exercice qui demande beaucoup de concentration. Et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez devoir oser. Mais dites-vous quand même qu'il ne s'agit que d'un feutre et d'une petite feuille sur laquelle vous allez faire un cercle. Donc, il n'y a aucune attente. Le cercle ne doit ni être parfait, ni être fait de façon fluide. Il doit juste être. Et ce moment d'être, c'est ça que nous allons faire maintenant ensemble. Donc, vous allez tenir votre feuille avec votre main gauche si vous êtes droitier, avec votre main droite si vous êtes gaucher. Et vous allez venir faire des cercles au-dessus de votre feuille, comme ça, en incluant ou en excluant votre tâche. Ça, c'est à vous de voir. Simplement, vous allez délimiter l'espace en entrant en résonance avec votre tâche. Et donc, à un moment donné, je vais me taire, sentir votre respiration, vous approcher de la feuille et quand vous le sentez, eh bien vous touchez la feuille. Maintenant, je ne vais plus parler et en une fois, je vous dirai que je le fais. Voilà. Oui, je vous ai pas dit, mais en fait, je crois que c'est très difficile de dire. Et en fait, j'ai réalisé que si je vous donne le moment où moi je vais faire mon cercle sur mon carton, ça va peut-être vous inciter à faire le vôtre et ça correspondra peut-être pas à votre timing. Et donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Voilà un tout petit échantillon du dessin zen. C'est un autre rapport qu'on a au dessin. C'est un rapport qui est beaucoup plus médité, en fait. Voilà. Eh bien, nous sommes arrivés à notre dernier dessin de ce défi. Et eh bien, n'oubliez pas de poster votre dessin. Et je vous retrouve, j'espère, au tirage au sort de demain. Merci. Au revoir.